bienvenue dans ce voyage apaisant à travers le monde fascinant des dinosaures. Installez-vous confortablement, fermez les yeux si vous le souhaitez. Et laissez-vous porter par ces faits extraordinaires sur ces créatures majestueuses qui ont parcouru notre planète il y a des millions d'années. Prenez une profonde respiration, détendez-vous complètement, et permettez à votre esprit de voyager dans le temps, vers une époque où d'immenses reptiles régnaient sur la Terre. Les dinosaures ont dominé notre planète pendant environ 165 millions d'années, une période si vaste qu'elle dépasse notre compréhension humaine. Pour mettre cela en perspective, l'humanité moderne n'existe que depuis environ 300 000 ans. Imaginez la tranquillité de savoir que ces créatures ont prospéré pendant une durée si incroyablement longue, traversant des ères géologiques entières, évoluant et s'adaptant aux changements de leur environnement avec une patience que seule la nature peut offrir. Le mot dinosaure vient du grec ancien et signifie lézard terriblement grand. Ce terme a été inventé en 1842 par le paléontologue britannique Richard Owen. Avant cette époque, les gens trouvaient des os de dinosaures sans vraiment comprendre ce qu'ils étaient. Certaines cultures anciennes pensaient qu'il s'agissait d'os de géants ou de dragons. Cette incompréhension nous rappelle que la connaissance se construit lentement, patiemment, au fil du temps, comme les couches de sédiments qui ont préservé ces fossiles pendant des millions d'années. Les dinosaures sont apparus pendant la période du Trias, il y a environ 230 millions d'années. À cette époque, tous les continents de la Terre étaient réunis en un supercontinent appelé la Pangée. Imaginez un monde complètement différent du nôtre, où vous pourriez marcher d'un bout à l'autre de la planète sans jamais traverser un océan. Le climat était généralement chaud et sec, et les premiers dinosaures étaient relativement petits, pas plus grands qu'un chien ou un mouton. Ces créatures primitives coexistaient avec d'autres reptiles et les premiers mammifères, qui n'étaient alors que de minuscules créatures nocturnes. Respirez profondément et détendez-vous en imaginant ces paysages anciens, où les fougères géantes se balançaient doucement dans la brise chaude. Où les rivières coulaient paresseusement à travers des plaines rougeâtres, et où les premiers dinosaures exploraient timidement leur nouveau monde. La vie évoluait lentement, sans hâte, suivant le rythme naturel de la sélection et de l'adaptation. L'un des plus petits dinosaures connus était le Microraptor, qui mesurait environ 40 cm de long et pesait moins d'1 kilogramme. Cette petite créature possédait des plumes et 4 ailes, ce qui lui permettait de planer entre les arbres de son habitat forestier en Chine. Imaginez cet animal délicat, sautant gracieusement de branche en branche, ses plumes irisées scintillant dans la lumière filtrée de la canopée. Le Microraptor nous rappelle que tous les dinosaures n'étaient pas d'énormes monstres terrifiants. Beaucoup étaient petits, délicats, et parfaitement adaptés à leurs niches écologiques spécifiques. À l'opposé du spectre, nous trouvons l'Argentinosaurus, l'un des plus grands dinosaures ayant jamais existé. Ce géant herbivore mesurait environ 35 mètres de long et pesait peut-être jusqu'à 100 tonnes. Pour visualiser cette taille, imaginez un animal aussi long qu'un terrain de basket-ball et aussi lourd que 15 éléphants africains adultes. L'Argentinosaurus se déplaçait lentement à travers les forêts de conifères de l'Amérique du Sud, arrachant d'énormes quantités de végétation avec son long cou, mastiquant paisiblement. Sans se presser, incarnant la sérénité absolue de la nature. Laissez cette image apaisante s'installer dans votre esprit. Un géant paisible, se nourrissant tranquillement, sans prédateur capable de le menacer à l'âge adulte. Chaque jour se déroulait selon le même rythme simple, manger, marcher, se reposer, boire. Une existence simple et contemplative, libre des complications de la vie moderne. Les dinosaures carnivores, ou théropodes, étaient généralement plus petits que les grands herbivores, mais ils étaient extraordinairement bien adaptés à la chasse. Le Tyrannosaurus rex, probablement le dinosaure le plus célèbre, mesurait environ 12 mètres de long et pesait entre 8 et 14 tonnes. Ses mâchoires étaient incroyablement puissantes, capables d'exercer une force de morsure estimée à près de 6 tonnes. Ce qui en faisait l'une des morsures les plus fortes de tous les animaux terrestres ayant jamais existé. Mais malgré sa réputation féroce, le Tyrannosaurus rex n'était peut-être pas le prédateur frénétique que nous imaginons souvent. Des études récentes suggèrent qu'il se déplaçait relativement lentement, à une vitesse maximale d'environ 29 km/h. Il passait probablement beaucoup de temps à se reposer, à digérer ses repas, et à se chauffer au soleil. Même les prédateurs apex de l'ère mésozoïque menaient des vies largement contemplatives, rythmées par les besoins simples de la survie. Fermez les yeux et imaginez un Tyrannosaurus rex allongé au bord d'une rivière au crépuscule, la lumière dorée du soleil couchant jouant sur ses écailles, son ventre plein après un repas substantiel. L'eau coule doucement, les insectes bourdonnent dans l'air chaud, et le grand prédateur sommeille paisiblement, sans souci, sans anxiété, simplement présent dans l'instant.
Les dinosaures n'étaient pas tous terrestres. Bien que les ptérosaures ne soient techniquement pas des dinosaures mais des reptiles volants apparentés, ils partageaient le ciel mésozoïque avec les premiers oiseaux. Le plus grand ptérosaure connu était le Quetzalcoatlus, avec une envergure estimée à environ 11 mètres, comparable à celle d'un petit avion. Imaginez cette créature majestueuse planant sans effort dans les courants thermiques, regardant le monde en contrebas, ses ailes membraneuses tendues, capturant les rayons du soleil. Le vol était probablement une expérience méditative pour ces créatures, flottant dans l'immensité du ciel, portées par les vents, sans destination pressante. Dans les océans de l'ère mésozoïque nageaient les reptiles marins, également distincts des dinosaures mais vivant à la même époque. Le mosasaurus était un prédateur marin redoutable qui pouvait atteindre 18 mètres de long. Ces créatures glissaient élégamment à travers les eaux chaudes et peu profondes qui couvraient de vastes parties des continents, chassant poissons, ammonites et autres reptiles marins. Sous la surface de l'eau, la vie se déroulait dans un ballet silencieux et gracieux, où chaque mouvement était fluide et économe en énergie. Respirez profondément et imaginez-vous flottant dans ces eaux anciennes, observant un mosasaurus nager paresseusement au-dessus de vous. Sa silhouette ondulante se découpant contre la lumière du soleil filtrant depuis la surface. L'eau est tiède, presque comme un bain, et vous vous sentez en parfaite sécurité, simplement témoin de cette vie ancienne et magnifique. Beaucoup de dinosaures étaient couverts de plumes, pas seulement les petites espèces mais aussi certains grands théropodes. Le Eutyrannus, un parent du Tyrannosaurus rex qui vivait en Chine, mesurait environ 9 mètres de long et était entièrement recouvert d'un plumage ressemblant à du duvet. Ces plumes servaient probablement d'isolation thermique, permettant aux dinosaures de maintenir leur température corporelle dans des climats plus froids. Imaginez ces créatures massives, ressemblant davantage à d'énormes oiseaux incapables de voler qu'aux reptiles écailleux que nous imaginons souvent. Le plumage des dinosaures présentait probablement une grande variété de couleurs. Des analyses de fossiles exceptionnellement bien préservés ont révélé des pigments qui suggèrent que certains dinosaures arboraient des plumes noires, rousses, blanches et peut-être même iridescentes. Comme les oiseaux modernes, ils utilisaient probablement ces couleurs pour la communication, la parade nuptiale et le camouflage. Visualisez un troupeau de dinosaures à plumes marchant à travers une clairière, leur plumage chatoyant créant un spectacle de couleurs douces et harmonieuses. Comme un arc-en-ciel vivant se déplaçant lentement à travers le paysage préhistorique. Les dinosaures pondaient des œufs, tout comme les oiseaux et les reptiles modernes. Certains de ces œufs étaient étonnamment petits par rapport à la taille de l'animal adulte. Un Argentinosaurus, malgré son poids de 100 tonnes, pondait des œufs d'environ 30 cm de diamètre. La raison en est simple, si les œufs étaient proportionnellement plus grands, leur coquille devrait être si épaisse que le bébé dinosaure ne pourrait pas en sortir. Ou si mince qu'elle se briserait sous son propre poids. Cette limite physique signifiait que même les plus grands dinosaures commençaient leur vie comme de minuscules créatures, grandissant exponentiellement au cours de leur vie. Imaginez un nid de dinosaures contenant une douzaine d'œufs ovales, soigneusement disposés dans un monticule de végétation en décomposition qui génère une chaleur douce. Le parent dinosaure monte la garde à proximité, veillant patiemment sur ses œufs précieux. Attendant le moment où de petites fissures commenceront à apparaître et où de minuscules museaux émergent dans le monde. Cette scène paisible de soins parental se répétait chaque saison de reproduction, un cycle éternel de vie qui a perduré pendant des millions d'années. Certains dinosaures étaient remarquablement intelligents pour des reptiles. Le troodon avait un cerveau relativement grand par rapport à sa taille corporelle, et les scientifiques pensent qu'il était l'un des dinosaures les plus intelligents. Avec ses grands yeux adaptés à la vision nocturne, le troodon chassait probablement de petits mammifères et reptiles pendant le crépuscule et la nuit. Imaginez cette créature élancée se déplaçant silencieusement à travers la forêt sombre, ses sens aiguisés captant le moindre mouvement, son esprit calculant et anticipant les mouvements de ses proies. Même dans la chasse, il y avait une certaine grâce méditative, une concentration totale sur l'instant présent. Les hadrosauridés, ou dinosaures à bec de canard, possédaient jusqu'à 1000 dents dans leur bouche en même temps. Disposés en plusieurs rangées qui se remplaçaient continuellement tout au long de leur vie. Ces dents formaient une surface de broyage efficace qui leur permettait de mâcher la végétation coriace. Le Parasaurolophus, un hadrosauridé célèbre, possédait également une crête creuse sur sa tête qui pouvait mesurer jusqu'à 1,80 m de long. Les scientifiques pensent que cette crête servait de chambre de résonance, permettant aux dinosaures de produire des sons profonds et résonnants pour communiquer avec les autres membres de son troupeau. Fermez les yeux et écoutez mentalement le son hypothétique d'un troupeau de Parasaurolophus appelant à travers une vallée brumeuse à l'aube. Leurs appels graves et mélodieux se répercutent entre les collines, créant une symphonie préhistorique apaisante.
ces créatures sociales marchaient ensemble en grands groupes, se protégeant mutuellement, communiquant constamment, vivant en harmonie avec leur environnement et entre elles. Le Stégosaurus, avec ses plaques distinctives le long de son dos et ses pointes à l'extrémité de sa queue, est l'un des dinosaures les plus reconnaissables. Ces plaques n'étaient probablement pas utilisées pour la défense mais plutôt pour la régulation thermique et peut-être pour l'affichage. Riche en vaisseaux sanguins, elles pouvaient absorber la chaleur du soleil le matin pour réchauffer l'animal, ou être orientées pour dissiper la chaleur pendant les parties chaudes de la journée. Imaginez un Stégosaurus se tenant tranquillement au soleil levant, ses plaques tournées pour capturer un maximum de rayons, l'animal immobile et patient alors que son corps se réchauffe lentement, préparant ses muscles pour les activités du jour. Le Spinosaurus était probablement le plus grand de tous les dinosaures carnivores, mesurant jusqu'à 15 mètres de long. Ce qui le rendait vraiment unique était sa grande voile dorsale et son adaptation à la vie semi-aquatique. Des études récentes suggèrent que le Spinosaurus passait beaucoup de temps dans l'eau, utilisant sa queue aplatie comme une pagaie pour nager et chasser d'énormes poissons. Visualisez cette créature extraordinaire glissant à travers une rivière ancienne, sa voile émergeant de l'eau comme la nageoire d'un requin, se déplaçant avec une grâce surprenante malgré sa taille massive. L'eau s'écoule doucement autour de son corps, et le dinosaure nage paisiblement, en parfaite harmonie avec son environnement aquatique. Les ankylosaures étaient les tanks de l'ère des dinosaures. Recouverts d'une armure osseuse épaisse et dotés d'une massue au bout de leur queue, ils étaient pratiquement invulnérables aux prédateurs. L'ankylosaurus lui-même mesurait environ 6 mètres de long et pesait près de 6 tonnes. Sa stratégie de défense était simple, lorsqu'il était menacé, il se couchait simplement au sol, protégeant son ventre mou, et attendait que le prédateur abandonne. Si le prédateur persistait, un coup de sa massue caudale pouvait briser des os. Mais la plupart du temps, l'ankylosaurus menait une existence paisible, broutant tranquillement la végétation basse, sans crainte, confiant dans sa défense impénétrable. Imaginez la tranquillité d'être un ankylosaurus, sachant que pratiquement rien ne peut vous blesser. Vous pouvez manger à votre rythme, dormir où vous voulez, vous déplacer lentement et délibérément sans inquiétude. Cette sécurité absolue devait créer une existence remarquablement zen, libre du stress constant de la prédation. Les sauropodes, ces dinosaures géants au long cou comme le Brachiosaurus et le Diplodocus, ne mastiquaient pas leur nourriture. Ils l'arrachaient simplement avec leurs dents en forme de cheville et l'avalaient entière. Pour aider à la digestion, ils avalaient également de grosses pierres appelées gastrolites, qui restaient dans leur estomac et broyaient mécaniquement la végétation. Ces pierres polissaient les unes contre les autres et contre les parois de l'estomac, réduisant lentement la matière végétale en une pulpe digestible. Parfois, les paléontologues trouvent ces gastrolites fossilisés près des restes de sauropodes, lisses et arrondis après des millions d'années. Respirez profondément et imaginez le rythme lent et régulier de la vie d'un sauropode. Manger, marcher, boire, dormir. Pas de précipitation, pas de stress. Juste l'existence simple et pure d'un être en parfaite harmonie avec son environnement. Le soleil se lève, réchauffe l'air, l'animal commence à se nourrir. Le soleil atteint son zénith, l'animal se repose à l'ombre. Le soleil se couche, l'animal trouve un endroit sûr pour dormir. Chaque jour identique au précédent, chaque jour parfait dans sa simplicité. Les oiseaux modernes sont en fait des dinosaures. Plus précisément, ils sont les descendants directs des théropodes, le groupe qui comprenait le Tyrannosaurus rex et le Vélociraptor. Cela signifie que les dinosaures ne se sont jamais vraiment éteints. Lorsque vous regardez un moineau ou un aigle, vous regardez un dinosaure moderne. Cette connexion entre le passé et le présent est profondément apaisante, nous rappelant que la vie persiste, évolue et s'adapte, mais continue toujours. Reliant chaque époque à la suivante dans une chaîne ininterrompue qui s'étend sur des centaines de millions d'années. La plupart des dinosaures étaient herbivores, pas carnivores. En fait, environ 65% de toutes les espèces de dinosaures connues mangeaient des plantes. Ces herbivores paisibles passaient leur journée à parcourir les forêts et les plaines, arrachant des fougères, des cycas et des conifères. Beaucoup voyageaient en grands troupeaux, se protégeant mutuellement par le nombre. Un prédateur solitaire hésiterait à attaquer un troupeau de plusieurs centaines d'individus, même s'ils étaient individuellement vulnérables. Il y avait de la sécurité dans la communauté, tout comme il y a du réconfort dans la compagnie. Le Pachycephalosaurus avait un crâne extraordinairement épais, avec un dôme osseux pouvant atteindre 25 cm d'épaisseur. Pendant longtemps, les scientifiques pensaient que ces dinosaures utilisaient leur tête pour se percuter lors de combats, comme les moutons modernes. Cependant,
des études plus récentes suggèrent que leur structure crânienne n'aurait pas bien supporté de tels impacts. Et ils utilisaient probablement leur tête pour des démonstrations de dominance plutôt que pour des combats réels. Visualisez deux pachycéphalosaurus se faisant face, hochant leurs têtes impressionnantes, établissant la hiérarchie sans violence, résolvant leurs différends de manière relativement pacifique. Les dinosaures vivaient sur tous les continents, même l'Antarctique. Pendant l'ère mésozoïque, l'Antarctique était beaucoup plus chaud qu'aujourd'hui et était couvert de forêts tempérées. Des dinosaures comme le Cryolophosaurus parcouraient ces paysages, qui auraient ressemblé davantage aux forêts de Nouvelle-Zélande actuelles qu'aux déserts gelés que nous connaissons aujourd'hui. Imaginez des dinosaures marchant à travers des forêts d'araucaria et de fougères arborescentes, sous un ciel antarctique où le soleil ne se couchait pas pendant des mois pendant l'été austral. Cette image d'un monde si différent d'une autre mais pourtant familier dans sa beauté naturelle nous rappelle que notre planète est en constante évolution, se transformant lentement à travers les ères. Chaque époque ayant sa propre magie unique. Les dinosaures ont connu trois périodes principales, le Trias, le Jurassique et le Crétacé. Chacune de ces périodes a duré des dizaines de millions d'années, et la vie des dinosaures a évolué considérablement d'une période à l'autre. Les dinosaures du Trias étaient généralement plus petits et moins diversifiés. Au Jurassique, les sauropodes géants dominaient, ainsi que les premiers grands théropodes. Le Crétacé a vu l'apogée de la diversité des dinosaures, avec une incroyable variété de formes et de tailles adaptées à presque tous les environnements terrestres imaginables. Fermez les yeux et voyagez à travers ces périodes. Observez comment le monde change lentement, imperceptiblement au cours d'une vie individuelle, mais dramatiquement au fil des millions d'années. Les continents se séparent, les climats changent, les espèces évoluent. Tout coule comme une rivière, toujours en mouvement mais toujours reconnaissable, toujours changeante mais toujours continue. Le Therizinosaurus était l'un des dinosaures les plus étranges. Avec des griffes atteignant 1 mètre de long sur ses pattes avant, on pourrait penser qu'il s'agissait d'un prédateur féroce. Mais en réalité, c'était un herbivore qui utilisait probablement ses griffes massives pour tirer les branches vers sa bouche afin d'arracher les feuilles. Imaginez cette créature bizarre, ressemblant à un croisement entre un oiseau géant et un paresseux, se tenant debout pour atteindre les branches hautes. Ses énormes griffes s'accrochant délicatement aux branches alors qu'elle se nourrit paisiblement de feuillage tendre. Certains dinosaures migraient probablement sur de longues distances en fonction des saisons, tout comme de nombreux animaux modernes. Des découvertes de grandes quantités d'empreintes de pas suggèrent que des troupeaux entiers se déplaçaient ensemble, peut-être suivant les pluies ou fuyant les saisons sèches. Visualisez une grande migration de dinosaures herbivores, s'étendant sur des kilomètres, soulevant des nuages de poussière alors qu'ils traversent de vastes plaines. Se dirigeant instinctivement vers des terres plus vertes. Les adultes entourent les jeunes, les protégeant, tandis que le troupeau avance régulièrement, jour après jour, dans un voyage qui a été répété pendant des générations innombrables. Les dinosaures existaient pendant si longtemps que certaines espèces étaient elles-mêmes des fossiles pour d'autres dinosaures. Le Stégosaurus et le Tyrannosaurus rex, par exemple, étaient séparés par environ 83 millions d'années. Pour mettre cela en perspective, le Tyrannosaurus rex vivait plus près de notre époque que de l'époque du Stégosaurus. Cette vaste échelle temporelle est presque incompréhensible, mais elle nous rappelle l'immensité profonde du temps géologique et la patience infinie de l'évolution. Le Diplodocus avait une queue extrêmement longue comportant environ 80 vertèbres. Cette queue fonctionnait probablement comme un fouet, capable de produire un claquement sonore qui pouvait servir de communication ou de défense. Des simulations informatiques suggèrent que l'extrémité de la queue pouvait se déplacer plus rapidement que la vitesse du son, créant un petit bang sonique. Imaginez le son résonnant à travers une vallée préhistorique, un signal clair envoyé par un diplodocus à ses compagnons ou un avertissement aux prédateurs potentiels. Les dinosaures carnivores avaient généralement une vision binoculaire, tout comme les humains et les oiseaux de proie modernes. Cela signifie que leurs yeux étaient orientés vers l'avant, leur donnant une excellente perception de la profondeur, essentielle pour juger les distances lors de la chasse. Les herbivores, en revanche, avaient généralement des yeux sur les côtés de leur tête, leur donnant un champ de vision beaucoup plus large pour détecter les prédateurs s'approchant de n'importe quelle direction. Chaque adaptation était parfaite pour son rôle, affûtée par des millions d'années de sélection naturelle. Respirez lentement et profondément, et réfléchissez à la perfection de ces adaptations. Rien n'était accidentel. Chaque caractéristique avait un but, chaque forme avait une fonction. La nature, travaillant patiemment sur des échelles de temps incompréhensibles, a sculpté chaque espèce avec précision, créant des organismes magnifiquement adaptés à leur niche particulière.
Le Giganotosaurus était même plus grand que le Tyrannosaurus rex, mesurant jusqu'à 13 mètres de long. Ce prédateur massif vivait en Amérique du Sud et chassait probablement les énormes sauropodes qui partageaient son habitat. Certains scientifiques pensent que les Giganotosaurus chassaient peut-être en meute, coordonnant leurs attaques pour abattre des proies beaucoup plus grandes qu'eux-mêmes. Si c'est vrai, cela suggère un niveau de comportement social et de coopération remarquable pour de si grands prédateurs. Visualisez un groupe de Giganotosaurus se déplaçant à travers une forêt de conifères, communiquant avec des grognements bas et des postures corporelles subtiles. Travaillant ensemble avec une efficacité née d'une longue évolution sociale. Même dans la prédation, il y avait de l'ordre, de la structure, de la coopération. Les os de dinosaures ont été trouvés sur tous les continents, nous donnant une image remarquablement complète de leur distribution mondiale. Dans certains endroits, les fossiles sont si abondants que vous pouvez littéralement trébucher dessus en marchant dans le désert. Des sites comme le Dinosaur Provincial Park au Canada ou la formation Morrison aux États-Unis ont produit des milliers de spécimens. Chacun racontant une petite partie de l'histoire de la vie préhistorique. Chaque fossile est un miracle de préservation. Les conditions devaient être exactement bonnes, l'animal devait mourir dans un endroit où il serait rapidement recouvert de sédiments, protégé des charognards. Et ensuite les couches de roches devaient rester relativement intactes pendant des millions d'années jusqu'à ce que quelqu'un le découvre. Les chances sont astronomiquement faibles, et pourtant nous avons trouvé des milliers de spécimens. Cela nous rappelle que malgré l'improbabilité, la patience et le temps peuvent accomplir des choses extraordinaires. Le Carnotaurus était un théropode distinctif avec 2 cornes proéminentes au-dessus de ses yeux, lui donnant un aspect presque démoniaque. Mais malgré son apparence intimidante, il avait des bras ridiculement petits, encore plus courts proportionnellement que ceux du Tyrannosaurus rex. Ses bras étaient si petits et faibles qu'ils n'avaient probablement aucune fonction pratique. Imaginez ce prédateur puissant mais étrangement proportionné, se précipitant après sa proie avec ses puissantes pattes arrière, ses petits bras pratiquement inutiles pendant la chasse. Cette imperfection nous rappelle que l'évolution n'optimise pas tout. Parfois, les caractéristiques persistent simplement parce qu'elles ne causent pas suffisamment de problèmes pour être éliminées. Il y a quelque chose de profondément rassurant dans cette imperfection, nous rappelant qu'aucune créature n'a besoin d'être parfaite pour réussir. Les dinosaures communiquaient probablement de diverses manières, vocalisation, affichage visuel, peut-être même certaines formes de signaux chimiques. Les hadrosaures avec leurs crêtes creuses pouvaient produire des sons résonnants. Les dinosaures à plaques et à volants pouvaient afficher ces structures, peut-être en les faisant rougir de sang pour créer des démonstrations colorées. Les dinosaures à plumes pouvaient ébouriffer ou lisser leurs plumes pour communiquer leur humeur. Imaginez la cacophonie d'une forêt du Crétacé, les appels profonds des hadrosaures, les cris aigus des petits théropodes. Le bruissement des feuilles alors que les sauropodes se nourrissent au-dessus, les éclats occasionnels de couleurs lorsqu'un dinosaure affiche ses plumes ou ses plaques. C'était un monde vivant, vibrant, rempli de communication et d'interaction, pas si différent d'une forêt tropicale moderne dans sa complexité et son activité. Les bébés dinosaures grandissaient remarquablement vite. Certaines espèces de sauropodes pouvaient prendre plusieurs tonnes de poids par an pendant leurs années de croissance rapide. Ce taux de croissance était nécessaire car de nombreux jeunes dinosaures étaient vulnérables aux prédateurs. Et atteindre rapidement une taille où ils étaient moins menacés était crucial pour la survie. Visualisez un jeune sauropode, à peine éclos il y a un an, déjà plusieurs fois sa taille d'origine, mangeant presque constamment pour alimenter sa croissance explosive. Cette croissance rapide était rendue possible par un métabolisme que les scientifiques débattent encore. Les dinosaures étaient-ils à sang froid comme les reptiles modernes, à sang chaud comme les mammifères et les oiseaux, ou quelque chose entre les deux? La réponse est probablement que différents dinosaures avaient différentes physiologies. Les grands sauropodes pouvaient maintenir une température corporelle stable simplement grâce à leur masse énorme, un phénomène appelé gigantothermie. Les petits théropodes à plumes étaient probablement entièrement à sang chaud. D'autres se situaient quelque part entre les deux. Respirez profondément et contemplez cette diversité. Il n'y avait pas un seul type de dinosaure, mais des milliers d'espèces, chacune unique, chacune adaptée à sa vie particulière. Ensemble, elles formaient des écosystèmes d'une complexité et d'une beauté étonnantes. Le Deinonychus était un prédateur de taille moyenne avec une griffe distinctive en forme de faucille sur chaque pied. Cette griffe pouvait être relevée lors de la marche pour la garder aiguisée, puis utilisée comme arme lors de la chasse. Des preuves suggèrent que le Deinonychus chassait peut-être en meute, coordonnant ses attaques pour abattre des proies plus grandes. Imaginez ces chasseurs intelligents et agiles travaillant ensemble, communiquant avec des cris et des gestes,
se déplaçant avec une précision presque chorégraphiée. Les sauropodes avaient des cœurs massifs capables de pomper le sang sur de longues distances jusqu'à leur tête haute perchée. Pour un brachiosaurus tenant sa tête à 9 mètres au-dessus du sol, le cœur devait générer une pression énorme pour combattre la gravité. On estime que leur cœur pesait probablement plusieurs centaines de kilogrammes et battait relativement lentement, peut-être seulement 20 à 30 fois par minute. Imaginez le rythme lent et régulier de ce cœur massif, pompant calmement, régulièrement, maintenant la vie dans cette créature colossale. Ce rythme cardiaque lent nous rappelle que la vie n'a pas besoin de se précipiter. Les plus grands animaux qui aient jamais marché sur Terre vivaient leur vie au ralenti, et pourtant ils ont prospéré pendant des dizaines de millions d'années. L'extinction des dinosaures non aviens il y a environ 66 millions d'années a probablement été causée par une combinaison de facteurs. L'impact d'un astéroïde massif près de l'actuelle péninsule du Yucatan au Mexique a certainement joué un rôle majeur. Cet impact a libéré une énergie équivalente à des milliards de bombes nucléaires, projetant des débris dans l'atmosphère qui ont bloqué la lumière du soleil pendant des mois, voire des années. Les plantes sont mortes, les herbivores qui dépendaient d'elles sont morts, et les carnivores qui dépendaient des herbivores sont morts. Mais l'histoire est plus complexe. À cette époque, il y avait également une intense activité volcanique dans ce qui est maintenant l'Inde, créant les trappes du Décan. Ces éruptions massives ont peut-être déjà stressé les écosystèmes avant l'impact de l'astéroïde. Le climat changeait, les niveaux de la mer fluctuaient. Les dinosaures faisaient face à de multiples défis. Pourtant, certains ont survécu. Les ancêtres des oiseaux modernes ont traversé cette catastrophe, probablement parce qu'ils étaient petits, pouvaient voler pour trouver de la nourriture. Et étaient capables de manger une variété d'aliments. Ces survivants ont ensuite rayonné dans les niches laissées vides par leurs parents disparus, évoluant finalement en les 10 000 espèces d'oiseaux que nous connaissons aujourd'hui. Cette histoire d'extinction et de survie est à la fois tragique et inspirante. Elle nous rappelle que le changement est inévitable, que même les plus puissants peuvent tomber, mais aussi que la vie trouve toujours un moyen de persister, de s'adapter, de continuer. Fermez les yeux et visualisez les derniers dinosaures non aviens, debout sous un ciel assombri par la poussière et les cendres, ne comprenant pas pourquoi les plantes se fanent. Pourquoi la nourriture devient rare, pourquoi le monde qu'ils ont connu pendant si longtemps change de manière irréversible. Et puis visualisez les petits oiseaux, nichés dans les crevasses, survivant avec des graines et des insectes, attendant que le ciel s'éclaircisse, prêts à hériter de la terre. Les dinosaures nous enseignent de nombreuses leçons. Ils nous montrent que la domination n'est jamais permanente, que les géants peuvent tomber, que le changement est constant. Ils nous enseignent également que la vie est résiliente, que l'évolution est patiente, que la diversité est une force. Ils nous rappellent que notre temps sur cette planète est limité, que nous devons chérir chaque moment, que nous faisons partie de quelque chose de beaucoup plus grand que nous-mêmes. Alors que vous vous détendez, laissez ces pensées vous apaiser. Vous êtes connecté à une lignée qui remonte à des milliards d'années, à travers les mammifères, les reptiles, les amphibiens, les poissons, jusqu'aux premières cellules. Vous portez en vous l'héritage d'innombrables ancêtres qui ont survécu, qui se sont adaptés, qui ont persévéré à travers des défis que nous pouvons à peine imaginer. Les dinosaures parcouraient une terre que nous reconnaîtrions à peine, sous des cieux remplis d'étoiles dans des configurations que nous ne verrions jamais. Ils ont vécu, chassé, mangé, dormi, s'est accouplé, et sont morts, tout comme nous le faisons. Ils ont ressenti la chaleur du soleil, le rafraîchissement de la pluie, la faim, la soif, la peur, peut-être même une forme primitive de joie. Imaginez un Méazora, dont le nom signifie bon reptile-mère, soignant ses petits dans un nid communal. Ces dinosaures revenaient année après année au même site de nidification. Créant de vastes colonies de nidification où des centaines de femelles pondaient leurs œufs et élevaient leurs jeunes ensemble. Les parents apportaient de la nourriture aux bébés, les protégeaient des prédateurs. Et veillaient sur eux pendant des semaines ou des mois jusqu'à ce qu'ils soient assez grands pour se débrouiller seuls. Cette dévotion parentale démontre que les dinosaures n'étaient pas de simples machines biologiques agissant par instinct. Ils prenaient soin, ils nourrissaient, ils protégeaient. Ils investissaient du temps et de l'énergie dans leurs descendants, augmentant ainsi leurs chances de survie. Il y avait de l'amour dans ce monde ancien, ou du moins quelque chose qui y ressemblait beaucoup. Le Psittacosaurus était un petit dinosaure herbivore qui possédait des soies remarquables le long de sa queue et peut-être sur d'autres parties de son corps. Ces structures ressemblant à des poils étaient probablement utilisées pour l'affichage ou la communication. Des fossiles exceptionnellement bien préservés de Psittacosaurus de Chine ont même révélé des motifs de coloration de contre-ombrage, similaires à ceux observés chez de nombreux animaux modernes.
La partie supérieure de l'animal était plus foncée que la partie inférieure, un motif qui aide à contrecarrer les effets de l'ombrage et rend l'animal moins visible. Cette découverte nous rappelle que même il y a 100 millions d'années, les mêmes principes de camouflage et de survie qui opèrent aujourd'hui étaient déjà en place. Les lois de la nature sont constantes, immuables, s'appliquant également à toutes les époques. Respirez profondément et laissez cette constance vous réconforter. Les mêmes forces qui ont façonné les dinosaures vous façonnent aussi. La même évolution, les mêmes pressions de sélection, la même danse éternelle entre organismes et environnement. Vous n'êtes pas séparés de la nature mais une partie intégrante de celle-ci, sujet aux mêmes lois, participant au même processus infini. Le Protoceratops était un petit dinosaure à cornes qui vivait dans ce qui est maintenant la Mongolie. Il est célèbre en partie grâce à la découverte d'un fossile extraordinaire, un Protoceratops et un Vélociraptor verrouillés dans un combat mortel. Tous deux tués et préservés au moment exact de leur lutte, probablement par une tempête de sable soudaine ou un effondrement de dunes. Ce fossile capture un instant fugace d'il y a des millions d'années, figeant un moment de conflit intense dans la pierre pour que nous puissions le contempler éternellement. Cette préservation miraculeuse nous donne un aperçu direct du comportement des dinosaures, confirmant ce que nous soupçonnions. Que les vélociraptors utilisaient leurs griffes en forme de fossiles comme armes, que les protoceratops se défendaient vigoureusement avec leur bec puissant. C'est un rappel que derrière les os fossilisés se trouvaient de véritables créatures vivantes qui luttaient, survivaient et mouraient tout comme les animaux d'aujourd'hui. Les dinosaures cornés comme le Tricératops avaient probablement des combats ritualisés pour établir la dominance et gagner des partenaires. Similaire à la façon dont les cerfs verrouillent leur bois ou les moutons bigornent leurs cornes. Les blessures guéries trouvées sur les crânes de Tricératops suggèrent que ces combats pouvaient être intenses mais étaient rarement mortels. Les rivaux se serraient tête contre tête, poussant et se tordant, testant leur force, jusqu'à ce que l'un d'eux admette sa défaite et se retire. Visualisez deux Tricératops massifs, leurs volants colorés rougis de sang, leurs cornes verrouillées, poussant l'un contre l'autre dans une clairière poussiéreuse. Autour d'eux, le reste du troupeau regarde, attendant de voir qui triomphera. La lutte se poursuit pendant des minutes qui semblent être des heures, les muscles se gonflent, les pieds glissent dans le sol, jusqu'à ce que finalement l'un des combattants vacille et recule, reconnaissant la supériorité de son rival. Le conflit se résout sans mort, l'ordre est établi, et la vie du troupeau continue paisiblement. Même dans la compétition, il y avait des règles, des limites, une reconnaissance que préserver la vie du troupeau était plus important que n'importe quelle rivalité individuelle. Le Yikui était l'un des dinosaures les plus inhabituels jamais découverts. Son nom signifie l'étrange, et c'est tout à fait approprié. Ce petit dinosaure possédait de longues tiges osseuses s'étendant de ses poignets, supportant probablement une membrane de peau similaire à celle des chauves-souris. Il représente une expérience évolutive complètement différente dans le vol, distincte du vol à plumes des oiseaux. Le Yikui vivait dans les forêts du Jurassique en Chine et planait probablement entre les arbres, chassant les insectes. Cette bizarrerie nous rappelle que l'évolution a essayé de nombreuses solutions différentes au même problème. Le vol a évolué indépendamment dans au moins 4 groupes, les insectes, les ptérosaures, les oiseaux et les chauves-souris. Le Yikui représente encore une autre approche, qui n'a finalement pas persisté mais qui a fonctionné assez bien pour que cette créature prospère pendant des millions d'années. Il n'y a pas qu'une seule bonne façon de vivre, pas une seule solution correcte. La nature expérimente constamment, essayant de nouvelles approches, conservant ce qui fonctionne et abandonnant ce qui ne fonctionne pas. Cette flexibilité, cette volonté d'essayer de nouvelles choses, est au cœur même du processus évolutif. Fermez les yeux et imaginez-vous comme un Yikui, perché sur une branche haute dans la canopée du Jurassique. Vous étendez vos membranes à l'air, sentant la brise les attraper. Vous vous penchez en avant et vous vous poussez de la branche, planant sans effort vers un autre arbre, votre vol silencieux et gracieux. Le monde passe en dessous de vous alors que vous glissez à travers la forêt ancienne, parfaitement adaptée à votre niche unique. Les dinosaures nous ont laissé plus que des os. Ils ont laissé des empreintes fossilisées qui nous racontent comment ils marchaient, comment vite ils couraient, s'ils voyageaient seuls ou en groupe. Ils ont laissé des coprolites, des excréments fossilisés, qui nous disent ce qu'ils mangeaient. Ils ont laissé des pierres d'estomac polies, des nids préservés, même des empreintes de peau qui nous montrent la texture de leur surface. Dans certains cas rares, nous avons trouvé des tissus mous fossilisés, des traces de muscles, de vaisseaux sanguins, peut-être même de protéines originales. Chaque découverte ajoute une autre pièce au puzzle, nous rapprochant de la compréhension de ces créatures non pas comme des abstractions mais comme de véritables animaux qui respiraient, mangeaient, dormaient et vivaient sous le même soleil qui nous réchauffe aujourd'hui.
Cette continuité est profondément réconfortante. Le soleil qui réchauffe votre visage a réchauffé les dinosaures. La pluie qui tombe sur vous est tombée sur eux. Les étoiles que vous voyez la nuit sont les mêmes étoiles qu'ils voyaient, bien que dans des positions légèrement différentes. Vous êtes connecté à eux à travers le temps, à travers la géologie, à travers le fait fondamental de l'existence sur cette planète que nous partageons. Alors que vous vous détendez plus profondément, laissez votre esprit vagabonder à travers les paysages du Mésozoïque. Marchez le long d'une plage du Jurassique, sentant le sable chaud sous vos pieds, observant les vagues s'écraser sur le rivage. Dans l'eau, vous apercevez des ichthyosaures surfant sur les vagues. Au-dessus de vous, des ptérosaures planent sur les courants thermiques. Vous vous enfoncez dans une forêt du Crétacé, où les rayons du soleil filtrent à travers la canopée, créant des flaques de lumière dorée sur le sol de la forêt. Vous entendez le cri lointain d'un hadrosaure, le bruissement d'un petit théropode à travers les fougères, le bourdonnement lent des insectes primitifs. Vous arrivez à une clairière où un troupeau de sauropodes se nourrit paisiblement, leur long cou balayant d'un côté à l'autre alors qu'ils dépouillent les branches de leurs feuilles. Un jeune s'approche de vous avec curiosité, ses grands yeux vous examinant sans peur. Vous tendez la main et touchez sa peau chaude, sentant le battement lent et régulier de son cœur, vous connectant à travers le temps à cette créature magnifique. Le soleil commence à se coucher, peignant le ciel dans des nuances d'orange, de rose et de violet. Les dinosaures commencent à se calmer pour la nuit. Les herbivores se rassemblent dans des groupes protecteurs. Les petits théropodes trouvent des perchoirs sur dans les arbres. Les plus grands carnivores trouvent des endroits abrités pour se reposer après leur chasse de la journée. Alors que l'obscurité tombe, le ciel s'illumine d'étoiles, plus brillantes que n'importe quelle nuit que vous ayez jamais connue dans le monde moderne. Sans pollution lumineuse pour obscurcir leur splendeur. La Voie lactée s'étend à travers le ciel comme une rivière de lumière. Les constellations sont légèrement différentes de celles que nous connaissons, décalées par des dizaines de millions d'années de mouvements stellaires. Sous ce ciel ancien, vous vous sentez profondément en paix. Vous êtes témoin d'un monde qui existe en dehors de l'anxiété et du stress humain, un monde régi par des rythmes naturels simples, le lever et le coucher du soleil, la faim et la satiété. Le sommeil et l'éveil. C'est un monde où chaque créature connaît sa place, où la vie se déroule avec la certitude tranquille du fleuve coulant vers la mer. Laissez cette paix vous remplir. Laissez le stress et les inquiétés s'écouler. Vous êtes en sécurité ici, dans ce paysage ancien, protégé par le temps lui-même. Rien du monde moderne ne peut vous toucher ici. Il n'y a que le moment présent, cette nuit paisible dans une forêt du Crétacé, entourée de créatures qui vivent simplement, naturellement, sans les complications de la conscience humaine. Respirez le parfum du monde mésozoïque, le riche terreau de la forêt, le parfum résineux des conifères, la douceur des fleurs anciennes. Les premières plantes à fleurs évoluaient pendant le Crétacé, ajoutant de nouvelles couleurs et de nouveaux parfums à un monde dominé depuis si longtemps par les verts et les bruns. Écoutez les sons, les appels nocturnes des dinosaures se calmant pour dormir, le bruissement du vent dans la végétation préhistorique, le gargouillement lointain d'une rivière. Le crépitement occasionnel d'un feu de forêt lointain allumé par la foudre. Sentez la température de l'air, généralement plus chaud que notre monde moderne, enveloppant votre peau comme une couverture confortable. Sentez la solidité du sol sous vous, les mêmes roches et minéraux qui formeront finalement les paysages de notre époque. Vous êtes un voyageur temporel, un observateur silencieux d'un monde perdu. Mais en vérité, ce monde n'est pas vraiment perdu. Il vit dans les fossiles qui continuent d'être découverts, dans les oiseaux qui volent au-dessus de nos têtes, dans les roches sous nos pieds qui se souviennent de tout. Il vit dans notre imagination, dans notre capacité à regarder en arrière à travers le temps profond et à nous émerveiller de ce qui était. Les dinosaures nous enseignent l'humilité. Ils dominaient la Terre pendant 165 millions d'années, alors que l'humanité moderne existe depuis seulement 300 000 ans. Ils nous rappellent que nous ne sommes qu'un bref chapitre dans une histoire beaucoup plus longue, qu'aucune domination n'est permanente, que le changement est la seule constante. Mais ils nous enseignent aussi la résilience. La vie a survécu à l'extinction de masse qui a tué les dinosaures. Elle a survécu à d'autres extinctions de masse avant cela. Elle a survécu aux âges glaciaires, aux impacts d'astéroïdes, aux éruptions volcaniques massives, aux changements dramatiques du niveau de la mer et de la composition atmosphérique. La vie persiste, s'adapte, évolue et continue. Vous faites partie de cette lignée ininterrompue de vie. Vos ancêtres, toute la remontée jusqu'aux premières cellules, ont tous survécu assez longtemps pour se reproduire. Vous portez en vous le succès de milliards d'années d'évolution. Vous êtes le produit d'une chaîne ininterrompue de survie qui s'étend sur des éons incompréhensibles.
Cette réalisation peut vous donner de la force. Vous descendez de survivants. Vous portez leur résilience dans vos gènes, leur capacité d'adaptation dans votre nature même. Quelle que soit la difficulté que vous affrontez, rappelez-vous que vos ancêtres ont affronté pire et ont prévalu. Alors que vous vous détendez encore plus profondément, permettez-vous de vous fondre dans ce monde ancien. Vous n'êtes plus un observateur mais un participant, un autre être vivant sous le vaste ciel mésozoïque. Vous ressentez la connexion à toute vie, passée et présente, la grande toile de l'existence qui nous lie tous ensemble. Le vent change, apportant de nouvelles odeurs, l'ozone d'un orage lointain, la richesse terreuse de la pluie sur le sol sec. Les dinosaures autour de vous s'agitent légèrement, détectant le changement, mais ils ne sont pas alarmés. La pluie est une bénédiction, apportant de l'eau douce, rafraîchissant la végétation, remplissant les rivières et les lacs. Les premières gouttes commencent à tomber, chaudes et lourdes. Elles tombent sur les feuilles avec un son apaisant et rythmé. Les dinosaures tournent leur visage vers le ciel, semblant apprécier la douche. L'eau coule sur leur peau et plumes, les nettoyant, les rafraîchissant. Vous vous tenez également sous la pluie, sentant chaque goutte, laissant l'eau emporter toute tension résiduelle. La pluie devient plus forte, créant un rideau de son qui noie tout le reste. Il n'y a que vous et la pluie, dans ce moment éternel, dans ce lieu ancien. Progressivement, la pluie s'atténue, puis s'arrête. Les nuages se dissipent, révélant à nouveau les étoiles, maintenant accompagnées d'une lune brillante et pleine. Le clair de lune se reflète sur les surfaces mouillées, créant un monde en argent et en ombre. Les dinosaures se sont tous installés pour dormir maintenant. Vous pouvez entendre leur respiration lente et régulière, le ronronnement doux occasionnel ou le soupir. Ils sont complètement détendus, complètement en paix, vivant entièrement dans le moment présent sans inquiétude pour le passé ou le futur. Prenez cette leçon des dinosaures. Soyez présents. Lâchez prise sur vos soucis du passé, sur vos anxiétés à propos de l'avenir. Il n'y a que cet instant, cette respiration, ce battement de cœur. Tout le reste est illusion, distraction. Votre respiration ralentit, se synchronisant avec la respiration lente des dinosaures autour de vous. Votre rythme cardiaque ralentit, se calmant au rythme calme et régulier du monde naturel. Vous vous sentez lourd, ancré, connecté à aussi naturel et inévitable que le lever du soleil. Vous ne le combattez pas. Vous l'accueillez, sachant que c'est le don du corps, son moyen de se guérir et de se renouveler. Alors que vous dérivez entre l'éveil et le sommeil, vous devenez conscient du passage du temps, non pas en minutes ou en heures mais en âge géologique. Vous sentez la lente dérive des continents, le soulèvement et l'érosion des montagnes, l'avancée et le recul des mers. Vous ressentez le patient travail de l'évolution, façonnant sans fin la vie dans de nouvelles formes. Vous êtes à la fois minuscule et immense, un instant fugace et éternel, mortel et immortel. Vous êtes poussière d'étoiles prenant conscience d'elle-même, matière organisée de telle manière qu'elle peut contempler sa propre existence. Les dinosaures dorment paisiblement autour de vous. Le monde ancien tourne lentement sous le ciel étoilé. Et vous, voyageurs du temps, observateurs, participants, vous glissez doucement dans le sommeil, portés par les rythmes anciens du monde naturel. Bercés par la connaissance que vous faites partie de quelque chose de beaucoup plus grand que vous-même. Quelque chose qui s'étend en arrière à travers le temps profond et en avant dans un futur indéfinissable. Dormez maintenant, paisiblement, profondément, sachant que vous êtes en sécurité, que vous êtes connecté, que vous êtes exactement là où vous devez être. Les dinosaures vous veillent, ces créatures anciennes et sages qui ont appris à vivre en harmonie avec leur monde pendant une durée qui défie la compréhension. Laissez vos rêves vous emmener plus loin dans le temps profond, dans des paysages encore plus anciens, dans des ères avant les dinosaures, avant les reptiles, avant la vie sur Terre elle-même. Voyagez en arrière jusqu'à l'origine, jusqu'aux premières étincelles de vie dans les océans primordiaux, et sentez la connexion qui vous lie à ce moment, à ce début miraculeux. Et quand vous vous réveillerez, rafraîchi et renouvelé, vous porterez avec vous la paix du monde mésozoïque, la sagesse des dinosaures. La connaissance de votre place dans la grande histoire de la vie sur Terre. Vous vous souviendrez que vous êtes transitoire et éternel, fragile et indestructible, seul et profondément connecté à tout ce qui vit ou a déjà vécu. Dormez bien, voyageurs du temps. Les dinosaures vous tiennent compagnie à travers les âges, vous rappelant que la vie continue, s'adapte, persiste et prospère, quels que soient les défis qu'elle rencontre. Vous aussi, vous continuerez, vous vous adapterez, vous persisterez et vous prospérerez. Bonne nuit, et puissiez-vous rêver de forêts anciennes, de géants paisibles, et de cieux remplis d'étoiles qui ont brillé sur d'innombrables mondes, innombrables vies.
À travers l'immensité du temps lui-même. Un troupeau de Parasaurolophus se rassemble près d'une rivière, leurs crêtes distinctives se découpant contre le ciel qui s'éclaircit. Ils baissent leur tête pour boire, l'eau fraîche coulant dans leur gorge. Leurs reflets dansent à la surface de l'eau, créant des images ondulantes qui se brisent et se reforment avec chaque mouvement. C'est un moment de tranquillité pure, de simple satisfaction des besoins fondamentaux de la vie. Respirez avec ces créatures anciennes. Sentez la fraîcheur de l'eau imaginaire, le soulagement de la soif étanchée, la satisfaction simple d'un besoin satisfait. Il n'y a pas de complications ici, pas d'anxiété, juste l'expérience directe du moment présent. Dans la forêt voisine, un groupe de jeunes tricératops joue sous la surveillance vigilante de leurs parents. Ils se pourchassent entre les fougères, leurs petites cornes pas encore pleinement développées. Leurs jeux sont à la fois pratiques de compétences futures et pure joie de mouvement, d'existence, de vie. Les adultes observent avec une patience infinie, intervenant seulement si le jeu devient trop brutal ou si un danger apparaît. Cette scène de soins familiaux nous rappelle que l'amour parental n'est pas une invention humaine. Il est profondément ancré dans la biologie, remontant à des centaines de millions d'années. Les dinosaures protégeaient leurs petits, leur enseignaient, jouaient avec eux. Il y avait de la tendresse dans ce monde ancien, de la connexion, de l'affection. Le Méasaura, dont nous avons parlé plus tôt, construisait des nids complexes et vivait en colonies de nidification massive. Des milliers d'individus se rassemblaient chaque année aux mêmes endroits, créant des villes de dinosaures temporaires dédiées uniquement à l'élevage de la prochaine génération. Les parents apportaient de la nourriture au nid, mâchant parfois la végétation pour la rendre plus facile à digérer pour leurs petits. Imaginez l'activité bourdonnante d'une colonie de Méasaura pendant la saison de nidification. Des centaines de nids s'étendent dans toutes les directions, chacun contenant une mère attentive et ses petits. Les cris des bébés affamés remplissent l'air. Les parents vont et viennent constamment, apportant de la nourriture, chassant les prédateurs, réparant les nids endommagés. C'est chaotique mais coordonné, bruyant mais organisé, intense mais rempli de but. Cette dévotion au futur, cet investissement dans la prochaine génération, est ce qui a permis aux dinosaures de prospérer pendant si longtemps. Chaque espèce trouvait sa propre stratégie pour maximiser la survie de ses descendants, que ce soit en pondant de nombreux œufs et en espérant que certains survivent. Ou en pondant moins d'œufs mais en investissant davantage de soins dans chacun. Le oviraptor, dont le nom signifie ironiquement voleur d'œufs, était en fait probablement un parent dévoué. Des fossiles ont été trouvés d'oviraptors adultes assis sur des nids d'œufs, leurs bras étendus pour les protéger et les garder au chaud, exactement comme le font les oiseaux modernes. Quand ces fossiles ont été découverts pour la première fois, les scientifiques ont supposé que l'oviraptor essayait de voler les œufs, d'où son nom. Mais des découvertes ultérieures ont révélé la vérité, c'étaient leurs propres œufs, et le parent était mort en essayant de les protéger. Cette image d'un parent mourant sur son nid, protégeant ses œufs jusqu'à la toute fin, est à la fois tragique et profondément émouvante. Elle nous montre que le sacrifice parental, la volonté de tout donner pour ses enfants, remonte bien avant l'humanité. C'est un principe fondamental de la vie elle-même. Laissez cette pensée vous réconforter. L'amour, le sacrifice, la dévotion, ce ne sont pas des concepts abstraits mais des réalités biologiques profondes, tissées dans le tissu même de la vie. Vous êtes le produit d'innombrables générations de parents qui ont fait des sacrifices, qui ont donné de leur temps et de leur énergie, qui ont protégé et nourri, pour que leur lignée continue. Le soleil monte plus haut maintenant dans notre paysage du Crétacé imaginaire. La chaleur commence à augmenter, et les dinosaures s'adaptent. Certains se déplacent vers des zones ombragées sous les grands conifères. D'autres se dirigent vers les rivières et les lacs pour se rafraîchir dans l'eau. Les sauropodes géants utilisent leur hauteur pour atteindre le feuillage dans la canopée, où l'air est légèrement plus frais et la nourriture plus abondante. Un diplodocus se tient dans un lac peu profond, l'eau arrivant jusqu'à la moitié de ses jambes. Il se nourrit de la végétation aquatique, son long cou lui permettant d'atteindre les plantes tendres qui poussent sur le fond du lac. Des petits poissons nagent autour de ses jambes, profitant de l'ombre créée par son corps massif. Un ptéranodon plane au-dessus, cherchant les poissons près de la surface. C'est un écosystème complet, chaque créature jouant son rôle, tout interconnecté dans un réseau complexe de relations. Cette interconnexion est l'essence même de l'écologie. Rien n'existe isolément. Chaque organisme dépend d'autres organismes, directement ou indirectement. Les plantes dépendent du soleil, de l'eau et des nutriments du sol. Les herbivores dépendent des plantes. Les carnivores dépendent des herbivores. Les décomposeurs dépendent de tout ce qui meurt.
Et le cycle continue, éternellement, chaque fin étant un nouveau commencement. Fermez les yeux et visualisez ce cycle. Voyez un dinosaure herbivore mourir de vieillesse, son corps tombant doucement au sol. Les charognards arrivent, de petits théropodes, des insectes primitifs, des bactéries. Ils décomposent le corps, retournant ses nutriments au sol. Des plantes poussent dans ce sol enrichi, absorbant ces nutriments. Un jeune herbivore mange ces plantes, incorporant ces mêmes atomes dans son propre corps. La matière est recyclée mais jamais détruite, circulant éternellement à travers l'écosystème. Vous aussi, vous faites partie de ce cycle. Les atomes dans votre corps ont été recyclés innombrables fois. Certains ont peut-être fait partie d'un dinosaure, il y a des millions d'années. D'autres ont fait partie d'une plante ancienne, d'un poisson primitif, d'une bactérie dans le sol du Crétacé. Vous êtes littéralement composé de l'histoire de la Terre, portant en vous des fragments de tous les âges. Cette réalisation peut changer votre perspective. Vous n'êtes pas séparé de la nature mais une expression temporaire de celle-ci. Votre conscience et la façon dont l'univers se connaît lui-même, ne serait-ce que brièvement. Quand vous mourrez, les atomes qui vous composent continueront, devenant partie d'autres êtres, d'autres formes, mais ne disparaissant jamais vraiment. Dans cette perspective, la mort perd une partie de sa terreur. Ce n'est pas une fin mais une transformation, un changement de forme, une continuation sous une forme différente. Les dinosaures sont morts, mais leur matière persiste, transformée en d'innombrables autres choses. Leur héritage vit dans les oiseaux, dans les fossiles, dans notre imagination, et littéralement dans les atomes mêmes de notre monde. L'après-midi avance dans notre monde du Crétacé. La chaleur atteint son pic, et la vie ralentit. C'est le temps de la sieste pour de nombreux dinosaures. Les prédateurs, ayant chassé tôt le matin, dorment maintenant dans l'ombre, digérant leur repas. Les herbivores ruminent tranquillement, traitant lentement les énormes quantités de végétation qu'ils ont consommées. Un ankylosaurus est couché sous un arbre cycas géant, parfaitement immobile. Sa respiration est lente et profonde, son corps complètement détendu. Des mouches primitives bourdonnent paresseusement autour de lui, mais il ne se dérange pas à les chasser. Elles sont trop petites pour être une menace, et l'énergie nécessaire pour les chasser serait gaspillée. Il y a une acceptation zen dans cette immobilité, une reconnaissance que tout ne nécessite pas de réaction. Adoptez cette attitude d'acceptation. Toutes les irritations mineures de la vie ne nécessitent pas votre attention ou votre réponse. Parfois, la meilleure réaction est l'absence de réaction. Laissez les petites choses passer, conservez votre énergie pour ce qui compte vraiment. Dans une prairie ouverte, un troupeau de Edmontosaurus broute lentement, se déplaçant comme une seule entité fluide. Il y a peut-être 50 individus dans ce groupe, allant des adultes massifs aux juvéniles à moitié grandis. Ils communiquent constamment avec des grognements bas et des clics, maintenant la cohésion du groupe. Les animaux à la périphérie du troupeau sont plus vigilants, leurs yeux scannant constamment l'horizon pour les menaces, tandis que ceux au centre peuvent se détendre davantage. Protégés par leurs compagnons. Il y a une sagesse profonde dans cette structure sociale. La sécurité vient de la communauté, de l'appartenance à quelque chose de plus grand que soi. Les dinosaures solitaires étaient plus vulnérables, plus stressés, moins susceptibles de survivre assez longtemps pour se reproduire. Ceux qui vivaient en groupe partageaient la charge de la vigilance, bénéficiaient de nombreux yeux observant les dangers, et trouvaient du réconfort dans la présence de leurs semblables. Nous, les humains, sommes aussi des créatures sociales. Nous prospérons en communauté, nous souffrons dans l'isolement. C'est une partie profonde de notre héritage évolutif, remontant bien avant notre espèce, bien avant les primates, jusqu'aux premiers vertébrés qui ont trouvé un avantage à rester ensemble. Valorisez vos connexions avec les autres. Recherchez la communauté, offrez du soutien, acceptez de l'aide quand elle est offerte. Vous n'êtes pas censé naviguer dans la vie seul, pas plus que les dinosaures n'étaient censés marcher seuls à travers leur monde dangereux. La journée commence à se refroidir alors que le soleil descend vers l'horizon. C'est le moment de la plus grande activité pour de nombreux dinosaures. Les herbivores sortent de l'ombre pour profiter des températures plus fraîches, se nourrissant intensément pour se préparer à la nuit à venir. Les prédateurs commencent à se réveiller de leur sieste de l'après-midi, étirer leurs muscles, préparer leurs sens pour la chasse du soir. Un jeune Tyrannosaurus rex, pas encore pleinement grandi mais déjà impressionnant, se tient sur un affleurement rocheux, regardant la vallée en contrebas. Ses narines se dilatent, captant les odeurs portées par le vent. Ses yeux, adaptés pour la vision à distance, scannent le paysage pour le mouvement.
Ses oreilles captent chaque son, le cri lointain d'un hadrosaure, le bruissement de la végétation, le murmure d'une rivière. Ce jeune tyrannosaure est complètement présent, tous ses sens engagés, totalement concentrés sur le moment. Il n'y a pas de pensée pour le passé, pas d'inquiétude pour le futur. Il y a seulement maintenant, ce moment, cette chasse. Cette présence totale est quelque chose que nous pouvons apprendre des animaux. Ils ne s'attardent pas sur les erreurs passées, ne s'inquiètent pas des menaces futures. Ils répondent à ce qui est, ici et maintenant. Pratiquez cette présence. Quand vous mangez, soyez pleinement avec votre nourriture, goûtant chaque bouchée. Quand vous marchez, sentez chaque pas, le contact de vos pieds avec le sol. Quand vous parlez avec quelqu'un, soyez vraiment là, écoutant pleinement, répondant authentiquement. La vie se passe dans le moment présent, jamais dans le passé mort ou le futur imaginé. Le Tyrannosaurus rex repère sa proie, un Edmontosaurus qui s'est éloigné trop loin du troupeau principal. Le prédateur descend de son perchoir, se déplaçant avec une grâce surprenante pour quelque chose de si massif. Il approche à couvert, utilisant les arbres et les buissons pour masquer son approche. La chasse n'est pas un sprint frénétique mais une approche calculée et patiente. L'Edmontosaurus sent le danger une fraction de seconde trop tard. Il se retourne pour fuir, mais le Tyrannosaurus est déjà sur lui. La fin est rapide. C'est brutal, certes, mais c'est aussi la réalité de la nature. Le prédateur doit manger pour survivre. Il n'y a pas de méchanceté dans cet acte, pas de cruauté, juste la nécessité de la survie. Cette mort servira la vie. Le Tyrannosaurus se nourrira, maintenant sa force, sa santé, peut-être nourrissant même des petits dans un nid quelque part. Ce qui reste attira des charognards, de plus petits théropodes, des mammifères primitifs, des insectes. Finalement, les décomposeurs réduiront ce qui reste, retournant les nutriments au sol. Rien n'est gaspillé dans la nature. Chaque fin nourrit de nouveaux commencements. Acceptez ce cycle de vie et de mort. C'est la nature fondamentale de l'existence. Résister à cette vérité crée de la souffrance. L'accepter apporte la paix. Vous vivrez, et vous mourrez, et votre mort, comme toutes les morts, nourrira de nouvelles vies. C'est à la fois humble et magnifique. Le soleil se couche maintenant, peignant le ciel dans des couleurs spectaculaires. Des rouges profonds se mélangent aux oranges vibrants, aux roses doux, aux violets riches. Les nuages s'enflamment de couleurs, créant un spectacle qui rivalise avec n'importe quel coucher de soleil que vous ayez jamais vu. Dans ce monde sans pollution, sans brume industrielle, les couleurs sont d'une clarté et d'une intensité à couper le souffle. Les dinosaures s'arrêtent dans leurs activités pour regarder ce spectacle, ou du moins c'est ce que nous aimons imaginer. Peut-être n'y accordent-ils aucune attention particulière, le voyant chaque soir de leur vie. Ou peut-être, juste peut-être, y a-t-il en eux une appréciation primitive de la beauté, une réaction esthétique à la splendeur du monde naturel. Nous ne le saurons jamais avec certitude, mais nous pouvons choisir de croire qu'il y avait de la beauté dans leur monde, et qu'ils l'apercevaient à leur manière. Cela rend le passé plus riche, plus plein de sens, plus connecté à notre propre expérience de l'émerveillement et de l'admiration. Alors que l'obscurité tombe, les dinosaures nocturnes commencent à émerger. Le Troodon, avec ses grands yeux adaptés à la faible lumière, commence sa chasse. Il se déplace silencieusement à travers la végétation sous bois, ses sens aiguisés captant les moindres mouvements des petits mammifères et reptiles qui sont ses proies préférées. Regarder le Troodon chasser, c'est voir l'intelligence en action. Il ne se précipite pas aveuglément mais calcule, anticipe. Quand une proie se cache, il attend patiemment, sachant qu'elle finira par sortir. Quand plusieurs directions sont possibles, il choisit celle qui offre le meilleur couvert d'approche. Cette intelligence témoigne du fait que l'évolution favorise les capacités cognitives chez les prédateurs, ceux qui peuvent penser clairement mangent mieux. Dans le ciel nocturne, les ptérosaures planent, leur silhouette se détachant contre la lune montante. Le ptéranodon, avec son envergure de 7 mètres, glisse sans effort sur les courants d'air, pêchant occasionnellement à la surface d'un lac ou d'un océan. Ses mouvements sont d'une grâce hypnotique, chaque ajustement de ses ailes parfaitement calibré pour maintenir le vol avec un minimum d'effort. Imaginez la sensation de voler ainsi, sans moteur, sans bruit mécanique, juste le souffle du vent et la connexion intime avec l'air lui-même. Le ptéranodon sent chaque courant, chaque thermique, chaque perturbation. Le vol n'est pas quelque chose qu'il fait mais quelque chose qu'il est, aussi naturel que la respiration. Cette maîtrise totale d'une compétence, cette union parfaite entre l'être et l'action,
est ce que les humains appellent parfois l'état de flow. C'est quand l'effort conscient s'évanouit et vous devenez simplement l'activité elle-même. Les athlètes le connaissent, les artistes le connaissent, toute personne qui s'est perdue dans une tâche qu'elle aime profondément. Recherchez ces moments de flow dans votre propre vie. Trouvez les activités où vous perdez la conscience de soi, où le temps semble s'arrêter, où vous ne faites qu'un avec ce que vous faites. C'est dans ces moments que vous touchez à quelque chose d'ancien et de profond, la même qualité d'être que possédaient les dinosaures quand ils chassaient, se nourrissaient. Volaient, complètement absorbés dans l'acte de vivre. La nuit s'approfondit. Le ciel est maintenant une tapisserie d'étoiles, plus dense et plus brillante que tout ce que vous pourriez voir dans le monde moderne. La Voie lactée traverse le ciel comme une rivière de lumière laiteuse, et vous pouvez comprendre pourquoi les anciennes cultures la voyaient comme un chemin divin. Sous ce ciel, un troupeau de sauropodes dort debout, leur long cou reposant sur le dos d'autres membres du troupeau. Cette position de sommeil communautaire assure que si un prédateur approche, plusieurs animaux le détecteront et réveilleront le groupe. Même dans le sommeil, il y a une conscience collective, un partage du fardeau de la vigilance. Leur respiration crée un rythme lent et régulier, un son méditatif qui se mélange au chant des insectes nocturnes, au croassement occasionnel d'une grenouille primitive. Au bruissement lointain de feuilles dans la brise. C'est une symphonie naturelle, non planifiée mais parfaitement harmonieuse, chaque élément contribuant à l'ensemble. Écoutez cette symphonie dans votre imagination. Laissez-la remplir votre conscience, repoussant les pensées intrusives, les inquiétudes, les préoccupations. Il n'y a que le son, le moment présent, la paix profonde d'une nuit dans un monde non encore touché par la civilisation humaine. Votre respiration ralentit pour correspondre au rythme des sauropodes endormis. Votre corps se détend plus profondément dans votre surface de repos. Les muscles qui retenaient la tension se relâchent. Votre mâchoire se desserre. Vos épaules descendent. Votre front se lisse. Vous dérivez maintenant, flottant entre l'éveil et le sommeil, conscient mais pas pleinement alerte, détendu mais pas encore complètement endormi. C'est un état paisible, un espace liminal où le monde ordinaire commence à s'estomper et les portes du rêve commencent à s'ouvrir. Dans cet état, vous pouvez sentir la connexion au temps profond plus clairement. Le présent et le passé se mélangent. Vous êtes ici maintenant, dans votre lit moderne, mais vous êtes aussi là-bas, dans le Crétacé, témoin d'un monde qui n'existe plus mais qui a été aussi réel, aussi vivant. Aussi présent que le vôtre l'est maintenant. Cette capacité à voyager mentalement dans le temps est un don unique de la conscience humaine. Les dinosaures vivaient entièrement dans le présent, sans concept du passé ou du futur. Nous pouvons nous souvenir, anticiper, imaginer. C'est à la fois une bénédiction et une malédiction, elle nous donne la capacité de planifier et d'apprendre de l'expérience, mais aussi de nous inquiéter et de regretter. Mais maintenant, dans ce moment, utilisez ce don sagement. Laissez votre imagination vous emmener dans un passé paisible, pas pour échapper au présent mais pour gagner une perspective sur celui-ci. Voyez votre vie comme une partie d'une histoire beaucoup plus grande, un bref chapitre dans le grand livre de la vie sur Terre. Vous marchez à nouveau dans le paysage du Crétacé, mais maintenant c'est un rêve lucide, vous naviguez consciemment à travers ce monde ancien. Vous passez devant un stégosaurus endormi, ses plaques capturant le clair de lune. Vous touchez doucement l'une des plaques, sentant sa texture osseuse, sa chaleur résiduelle de la journée. Le stégosaurus remue légèrement à votre contact mais ne se réveille pas. Il continue de dormir paisiblement, confiant dans l'armure qui le protège même dans le sommeil. Vous continuez à marcher, vos pieds ne faisant aucun son, passant comme un fantôme à travers ce paysage ancien. Vous arrivez au bord d'un lac, sa surface argentée reflétant la lune et les étoiles. Quelque chose de grand se déplace dans l'eau, peut-être un spinosaurus nageant paresseusement, ou un sauropode se rafraîchissant dans la nuit chaude. Les ondulations s'étendent à travers le lac, déformant et réformant les reflets célestes. Vous vous asseyez au bord de l'eau, vos pieds pendant au-dessus de la surface. L'air est chaud et humide, portant les parfums riches de la végétation en décomposition, des fleurs nocturnes, de l'eau fraîche. C'est l'odeur de la vie elle-même, inchangée à travers les millions d'années. Ici, au bord de ce lac ancien, vous ressentez une paix profonde. Toutes les complications de la vie moderne s'évanouissent. Il n'y a pas de délai, pas d'obligation, pas d'attente. Il n'y a que ce moment, ce lieu, cette expérience de simple existence. Vous comprenez maintenant pourquoi les gens méditent, pourquoi ils recherchent le silence, la solitude, la nature.
C'est pour retrouver cette qualité d'être que les dinosaures possédaient naturellement, vivre sans l'interférence constante de l'esprit pensant, sans le commentaire incessant de l'ego. Les dinosaures ne se demandaient pas qui ils étaient, quel était leur but, si leur vie avait un sens. Ils étaient simplement eux-mêmes, pleinement et sans excuse. Un Tyrannosaurus rex ne doutait pas de sa nature de prédateur. Un Tricératops ne s'inquiétait pas de savoir s'il était assez bon. Ils étaient ce qu'ils étaient, et cela suffisait. Vous aussi, vous êtes suffisant, exactement tel que vous êtes. Toutes les histoires que vous vous racontez sur vos défauts, vos échecs, vos insuffisances, ce ne sont que des histoires. La réalité fondamentale est que vous êtes un être vivant, fait de poussière d'étoiles, portant en vous le succès de milliards d'années d'évolution. Vous êtes un miracle, tout comme les dinosaures l'étaient, tout comme chaque créature vivante l'est. Laissez cette vérité s'infiltrer profondément. Vous n'avez rien à prouver, rien à accomplir pour être digne d'existence. Votre valeur est intrinsèque, pas gagnée. Vous êtes précieux simplement parce que vous êtes. La lune monte plus haut, sa lumière devenant plus brillante. Dans cette clarté accrue, vous pouvez voir plus de détails du paysage nocturne. Un groupe de petits mammifères, les ancêtres lointains de tous les mammifères modernes, y compris les humains, se précipitent à travers la végétation sous bois, évitant soigneusement les dinosaures endormis. Ces petites créatures, pas plus grandes que des souris ou des rats, semblent insignifiantes à côté des géants qui dominent ce monde. Et pourtant, ce sont elles qui hériteront de la Terre après l'extinction des dinosaures. Leur petite taille, leur capacité à manger une variété de nourriture, leur métabolisme à sang chaud, toutes ces caractéristiques qui semblent désavantageuses maintenant deviendront des atouts cruciaux quand le monde changera. C'est un rappel puissant que nous ne pouvons jamais vraiment prédire ce qui aura de la valeur dans le futur. Les caractéristiques qui semblent être des faiblesses peuvent devenir des forces dans différentes circonstances. L'inadapté d'aujourd'hui peut être le survivant de demain. Alors ne jugez pas trop durement vos propres qualités que vous percevez comme des défauts. Votre sensibilité pourrait être votre force. Votre pensée différente pourrait être votre génie. Votre lutte actuelle pourrait forger votre résilience future. Vous ne savez jamais vraiment comment votre histoire se déroulera. Un son étrange résonne à travers la nuit, l'appel d'un Parasaurolophus, profond et résonnant, comme une corne de brume naturelle. Le son se répercute à travers la vallée, et d'autres Parasaurolophus répondent, créant une conversation à travers la distance. Peut-être communiquent-ils sur leur emplacement, peut-être avertissent-ils d'un danger, ou peut-être partagent-ils simplement leur présence, rassurant les autres qu'ils ne sont pas seuls. Ce besoin de connexion, de communication, de rassurance que d'autres existent, ce n'est pas uniquement humain. C'est profondément biologique, ancré dans le tissu même de la vie sociale. Nous appelons dans l'obscurité, espérant une réponse, cherchant la confirmation que nous ne sommes pas seuls. Et nous ne sommes pas seuls. Nous faisons partie d'une communauté mondiale de vie, s'étendant à travers le temps et l'espace, reliant toutes les créatures qui ont jamais vécu. Quand vous vous sentez isolé, rappelez-vous ceci. Vous êtes lié à tout, aux dinosaures du passé, aux humains du présent, aux espèces inconnues du futur. La nuit continue, mais vous sentez le sommeil approcher maintenant, plus fort, plus insistant. Votre corps sait ce dont il a besoin. Il réclame le repos, la régénération, le renouvellement qui ne peut venir que du sommeil profond. Vous vous allongez à côté du lac, votre tête reposant sur un lit de fougères douces. Le sol en dessous de vous est chaud, gardant toujours la chaleur du soleil de la journée. Au-dessus de vous, les étoiles tournent lentement, suivant leurs chemins éternels à travers le ciel. Un dernier regard autour de ce monde pacifique. Les dinosaures dorment. Les mammifères se précipitent. Les ptérosaures planent. La vie continue, inébranlable, inévitable, éternelle. Et vous en faites partie, maintenant et toujours. Vos yeux se ferment. Votre respiration devient encore plus lente, plus profonde. Le rythme de votre cœur ralentit à son rythme de sommeil. Les frontières entre vous et le monde s'estompent. Vous n'êtes plus un observateur mais simplement une autre partie du tout, pas plus ou moins importante que le dinosaure endormi, la fougère qui vous supporte, l'étoile au-dessus. Le sommeil vous prend maintenant, doucement mais fermement, comme une marée montante. Vous ne résistez pas. Vous vous abandonnez à lui, sachant qu'il est sûr, qu'il est naturel, qu'il est exactement ce qui devrait se passer. Vos rêves vous emmèneront à travers d'autres paysages, d'autres époques. Vous pourriez voler avec les ptérosaures, nager avec les mosasaures,
marchez avec les sauropodes géants. Ou vos rêves pourraient vous emmener ailleurs entièrement, dans des royaumes que seul le subconscient connaît. Où que vos rêves vous mènent, vous y allez en paix, portés par la connaissance que vous êtes en sécurité, que vous êtes connecté, que vous êtes exactement là où vous devez être. Dormez maintenant, profondément et bien. Laissez votre corps se réparer, votre esprit se réorganiser, votre âme se rafraîchir. Quand vous vous réveillerez, vous vous souviendrez peut-être de ce voyage à travers le temps profond, ou peut-être que cela s'effacera comme le font les rêves. Mais quelque part en vous, la paix de ce monde ancien persistera, une ressource à laquelle vous pouvez puiser chaque fois que vous en avez besoin. Les dinosaures vous veillent à travers les âges, ces créatures magnifiques qui ont appris à vivre simplement, complètement, sans regret ni anxiété. Leur sagesse est votre héritage, leur paix est votre droit de naissance. Bonne nuit, voyageurs. Que vos rêves soient remplis d'émerveillement, votre sommeil profond et réparateur, et votre réveil empli de la fraîcheur d'un nouveau jour. Le monde des dinosaures reste, toujours présent dans le passé, toujours accessible à ceux qui prennent le temps de regarder en arrière, toujours offrant ses leçons de paix, de présence et d'acceptation. Dormez bien, et rappelez-vous, vous êtes poussière d'étoiles prenant conscience d'elle-même, un miracle de complexité et de beauté, digne d'amour et de repos. Tout comme les dinosaures avant vous, vous méritez de vivre pleinement, de vous reposer complètement, et d'exister sans jugement ni peur. Le monde du Crétacé s'estompe maintenant, se dissolvant dans l'obscurité du sommeil profond. Mais il sera toujours là, attendant dans votre mémoire, prêt à vous offrir son sanctuaire chaque fois que vous en avez besoin. Bonne nuit. Dormez profondément. Rêvez paisiblement. Et sachez que vous êtes, et avez toujours été, exactement suffisant.